Donc, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors, on va parler symptômes, la confusion classique hein, euh, entre symptômes et problèmes racines. C'est justement l'une des raisons pour laquelle un coaching ou un coaching scolaire hein, donne des mauvais résultats, tout simplement parce que on a travaillé sur les symptômes. Donc, symptômes, donc c'est l'apparence hein, sur quelque chose d'assez, comment dirais-je, d'assez extérieur et en fait on ne travaille pas sur la racine. Et donc quand on travaille uniquement sur l'extérieur, sur le symptôme, évidemment, eh bien ça donne de mauvais résultats. Voilà. Et donc ça compromet évidemment le résultat du coaching. Et ça peut être assez. Alors évidemment, hein, c'est facile de le dire, mais ça peut être assez traître parce qu'en fait, on ne le voit pas, on ne le voit pas venir du tout. On pense trop travailler sur la racine, alors qu'en fait, non, pas du tout. Voilà. Alors, comment on fait tout ça? Donc, je vais développer et on va voir comment on arrive à travailler en coaching scolaire, bien entendu, sur les causes racines. Allez, c'est parti. Alors, les symptômes, c'est que les clients, il faut savoir que les clients, alors, le jeune ou les parents, le parent ou les parents hein, expriment souvent des symptômes. Donc, quand ils viennent vous voir, ils expriment des symptômes. Alors, les symptômes hein, en coaching scolaire sont relativement communs et toujours les mêmes, hein, à savoir, eh bien, mon enfant manque de motivation. Le manque de motivation est un symptôme. Le manque de confiance en soi aussi, ben voilà, hein, mon enfant n'arrive pas, par exemple, il perd ses moyens en oral, il perd ses moyens dans une interrogation écrite ou dans un examen. Ça aussi, c'est un symptôme. Et aussi le décrochage scolaire. Le décrochage scolaire, et oui, est un symptôme. Il n'y a pas de, c'est pas une cause racine. Hein, il y a quelque chose derrière le décrochage scolaire. Et d'ailleurs, tout ça, eh bien, ça crée une souffrance et évidemment, le jeune, enfin un être humain, enfin le cerveau, et ainsi fait, le cerveau fuit la douleur et va vers le plaisir. Alors évidemment, quand l'enfant est en douleur, ou même un être humain hein, d'ailleurs, hein, eh bien évidemment, évidemment, eh bien, il y a des réactions assez différentes selon les personnes et donc selon les enfants. Hein. Ça peut être aussi le manque de motivation, par exemple. Bah oui, le cerveau fuit la douleur, donc évidemment, on n'est pas forcément motivé à faire quelque chose qui procure de la douleur. Et pareil pour le décrochage scolaire. Voilà. Donc, ce sont les symptômes classiques que l'on voit en coaching scolaire. Alors, si vous travaillez spécifiquement sur la motivation, évidemment, vous êtes à côté de la plaque. Pareil sur la confiance en soi. Alors, l'erreur, évidemment, est de s'arrêter aux symptômes. Et parce que, ben, tout simplement, comme je le disais tout à l'heure en introduction, parce que la cause racine n'est pas traitée. Si vous travaillez uniquement sur la motivation, par exemple, eh bien, vous ne traitez pas la cause racine. Alors, vous pouvez avoir un résultat assez court, mais le problème reviendra. Et donc, évidemment, bah, le résultat du coaching n'est pas satisfaisant, bien entendu. Voilà. Mais c'est pas en travaillant sur la motivation purement qu'on, comment dirais-je, qu'on enlève le manque, enfin qu'on arrive à motiver. Voilà, c'est ce que je voulais dire en fait. Hein. Et évidemment, la cause racine peut être éloignée du symptôme. Hein, d'accord. Donc là, on travaille sur la motivation, mais le bout du bout, la cause racine n'a rien à voir avec la motivation, et très souvent c'est le cas. Hein, je prends un exemple pour vous illustrer. Quand je passais mon examen de coach, enfin pour être psychologue, on avait des carriels, hein. On avait des carriels à traiter et moi j'avais, je me souviens, un cas, une personne qui voulait, donc c'était des vraies personnes, hein, qui voulaient, donc une personne qui voulait arrêter la cigarette. Donc c'était pas vraiment, c'était vraiment quelque chose de réel, hein. Voilà. Donc le symptôme, vous voyez, c'est arrêter les cigarettes. Voilà. Et donc je lui ai posé un certain nombre de questions, à savoir mais pourquoi il veut, enfin est-ce qu'il fumait beaucoup? Et il m'a répondu, bah oui, il commençait à fumer 2 paquets par jour, ce qui est beaucoup, hein. Et avant, il fumait 1 ou 2 cigarettes par jour, ce qui était satisfaisant pour lui. Et donc, il voulait revenir à 2 cigarettes par an. Voilà. Et donc je lui ai posé un certain nombre de questions, notamment sur le fait, je lui ai dit, mais tiens, mais qu'est-ce qui s'est passé
pourquoi depuis quand tu fumes beaucoup? Et il me dit, bah oui, effectivement, parce qu'en fait, c'est au travail, j'ai beaucoup de stress au travail. Et donc, pour réduire le stress, eh bien, effectivement, je fume. Donc, on a creusé encore un petit peu. J'ai dit, mais pourquoi tu as du stress au travail? Enfin, qu'est-ce qui a changé dans ton travail? Est-ce qu'il y a eu, parce qu'avant, tu n'avais pas de stress au travail, maintenant, tu en as eu. Donc, il s'est passé quelque chose entre-temps. Et il m'a dit, bah oui, effectivement, on a beaucoup, beaucoup de travail dans l'entreprise, dans mon travail, j'ai beaucoup, beaucoup de travail. Et voilà, donc de ce fait, j'ai beaucoup de stress, et donc pour réduire le stress, je fume. Et là, j'ai quand même creusé un petit peu en disant, mais attends, tu as beaucoup de travail, c'est-à-dire, est-ce que tu es responsable, tes responsables hiérarchiques te donnent plus de travail qu'avant. Et là, il me dit, ah bah non, ils sont super cool, il y a une très bonne ambiance, vous voyez, donc c'était un peu incohérent, il y a une très bonne ambiance, mais effectivement, on a plus de travail bah, parce que, parce que j'ai plus de travail. Mais j'ai dit, oui, mais est-ce qu'il manque du personnel? Il me dit non. Il dit, d'accord, donc en fait, il ne manque pas de personnel, l'ambiance est cool au travail, mais tu as plus de travail. Donc il y a quelque chose qui était incohérent. Et en fait, en creusant un peu, eh bien, effectivement, il avait tendance à aider les autres. Donc en fait, il y avait une nouvelle personne qui était arrivée, il y a un nouveau poste, et donc il s'était attaché à l'aider. Alors que ce n'était pas de sa responsabilité. Mais voilà, donc cette personne lui posait des questions, et donc lui, il aimait bien répondre à ces questions. Et évidemment, il prenait du retard dans son travail, ce qui générait plus de travail pour lui. Donc aider la nouvelle personne qui avait pris le poste, et en plus son travail à faire. Et donc, de ce fait, il avait plus de travail, donc de ce fait, il était stressé, et donc de ce fait, il fumait. Vous voyez l'enchaînement. Mais on ne s'est pas arrêté là, parce que ce n'est pas la cause racine. Vous voyez. Donc, et je lui dis, mais pour. Alors, ce qui est très, très, très bizarre, c'est que, très surprenant, c'est que tu aides une personne qui te sollicite, mais c'est pas vraiment ton job. Enfin, je veux dire, c'est la responsabilité de ta boîte de former cette personne, mais tu aides quand même cette personne. Et donc il s'est aperçu que tout simplement c'est qu'il ne savait pas dire non. Et comme il ne savait pas dire non, il disait tout le temps oui, et qu'il était très agréable et très avenant, donc il rendait service à énormément de personnes, et bien tout simplement, évidemment, dans un cas comme de manque de poste, d'une prise de poste, eh bien, il était sursollicité, et donc il ne savait pas dire non, il ne savait pas dire bah non, c'est pas de mon ressort, il faut que tu sois formé, il faut que tu sollicites un responsable pour que tu sois formé à ton poste. Il n'était pas capable de ça. Et donc vous voyez que la cause racine, c'était d'apprendre à dire non. Voilà. Il avait un mal de chien à dire non. Ce qui sous-entend aussi un problème de reconnaissance, un problème d'être aimé, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Simplement pour vous dire que la cause racine, c'est d'apprendre à dire non, c'était pas arrêter de fumer. Mais si j'avais pas été vigilant, d'accord, bien on aurait travaillé simplement sur arrêter la cigarette. Et donc, effectivement, il aurait pu arrêter la cigarette par l'hypnose, choses comme ça. Et c'est comme ça qu'ensuite, ça fonctionne un temps. Et après, ça reprend, tout simplement, parce qu'on n'a pas traité la cause racine. Voilà un exemple concret. Au niveau du coaching scolaire, par exemple, bien, vous pouvez avoir, si je reprends un cas classique de manque de confiance, mon enfant manque de confiance, il perd ses moyens. Souvent, la cause racine de ça, c'est un enfant qui n'aime pas se tromper avec un certain perfectionnisme. Donc comme il n'aime pas se tromper, il se fout la pression. Et comme il se fout la pression, mais il y a un moment, devant des échéances, il y a un manque de confiance en soi. Ça peut être aussi le cas dans un oral, c'est-à-dire qu'il faut qu'il se prépare et prépare. Et s'il a le sentiment de ne pas avoir assez le temps pour se préparer, et on le met à l'oral, on lui demande de parler à froid au tableau, il va perdre complètement ses moyens parce qu'il aura estimé selon lui de ne pas être préparé, et donc il va complètement bugger. Et donc effectivement, le symptôme, ce que l'on verra, ou ce que va ressentir le jeune, c'est un manque de confiance en lui. Et donc il viendra vous voir, ou en tout cas les parents viendront vous voir en disant voilà, mon enfant a une scolarité difficile parce qu'il manque cruellement de confiance en lui. Non,
Ça, c'est le symptôme, c'est le signe. Hein, c'est un signe, tout simplement. Le symptôme est un signe, mais on ne traite pas le symptôme. Là, il faudrait travailler, par exemple, sur le fait de se tromper. Alors, attention, hein, voilà, donc ça, c'est un exemple concret que je vois souvent, mais attention, ça ne veut pas dire que si un enfant est perfectionniste et a peur de se tromper, qu'il est automatiquement un manque de confiance en lui. Hein. La réciproque n'est pas vraie. Hein. C'est-à-dire qu'il peut y avoir plein de causes racines différentes pour un même symptôme. Voilà, donc il faut bien comprendre ça. Mais voilà, simplement, je voulais vous donner ces deux exemples pour bien que vous compreniez la différence entre le symptôme et la cause racine, et très souvent se fait avoir par le symptôme parce que les parents, donc les clients, hein, donc les parents ou les jeunes, expriment un symptôme, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Alors, comment trouver la cause racine, hein? Ça, c'est la grande question. C'est ce qui nous intéresse. Alors, il faut savoir que la cause racine, c'est plutôt ce qu'on appelle, moi, Alors, en coaching scolaire, hein, je reste toujours dans un contexte de coaching scolaire. Ça veut dire qu'il y a des blocages. Donc, il y a rarement une cause racine. Hein. Il y a plusieurs causes racines qui s'assemblent, qui font qu'il y a un symptôme qui apparaît. Et donc, moi, ce que j'appelle, c'est que les causes racines sont des blocages d'apprentissage. Parce que là, vous restez dans le coaching scolaire. Si la cause racine vient d'un sentiment d'abandon des parents, etc., là, c'est plus du coaching scolaire, c'est du coaching tout court, ou même, c'est être même psychologue. Dans ces cas-là, il faut renvoyer vers un spécialiste, donc un psychologue, pour travailler cet aspect-là. Hein. Donc là aussi, des fois, ça m'arrive que des coachs dans la team aient des clients, des parents qui demandent justement de travailler sur leur enfant, et il s'avère que le problème, la cause racine n'a rien à voir avec l'apprentissage. Le problème, c'est autre chose de la sphère familiale. Dans ces cas-là, eh bien, le coach oriente vers un psychologue ou un spécialiste de la question. Hein. Donc, par exemple, des parents qui se séparent, hein, il y a des parents qui se séparent, donc il y a un sentiment peut-être d'abandon qui se répercute sur la relation avec les camarades en classe, qui de fait se répercute sur la scolarité et qui se répercute sur les notes, vous voyez. Mais la cause racine ici, c'est le sentiment d'abandon et le divorce des parents. Voilà, donc le gamin se sont délaissés, se sont abandonnés, et donc par répercussion, vous avez un problème de scolarité. Alors évidemment, les parents, ils ne le voient pas, donc ils vont s'adresser à vous pour le symptôme qui est un problème de scolarité, un manque de motivation à l'école, ou un manque de confiance en lui, ou que sais-je. Hein. Voilà, et donc c'est ça. Donc voilà ce qui se passe. Mais très généralement, ce que j'ai pu voir, c'est que les causes racines sont ce qu'on appelle en coaching scolaire des blocages d'apprentissage. Alors, identifier d'abord, alors comment on fait déjà hein, donc voilà, donc ça c'est mis au point. Alors comment on fait? Déjà, il faut identifier comment le jeune apprend. C'est fondamental. Vous ne pouvez pas zapper cette étape-là. Alors, vous utilisez un outil précis. Bon, moi, j'utilise les 7 profils d'apprentissage parce que j'en suis l'auteur, donc je sais bien comment ça fonctionne, mais utilisez les outils satisfaisants qui donnent des résultats assez importants. Hein. Il faut éviter de tomber dans une forme de religion. Je fais de la gestion mentale, donc je vais obligatoirement faire de la gestion mentale. Ou j'utilise j'aime bien les intelligences multiples, donc je vais faire que des intelligences multiples. D'accord? Donc voilà, utilisez des outils ou vos propres outils qui donnent des résultats dans lesquels le jeune se reconnaît. Autrement, vous passez complètement à côté. Et donc ce qui permet, quand le jeune identifie précisément comment il apprend, eh bien ça permet de changer de vision, à savoir qu'il passe du je suis nul à j'apprends différemment, et voilà concrètement comment j'apprends différemment. Vous voyez, on change de paradigme en fait, hein, ce que j'appelle moi un changement de cadre de référence. Voilà. Enfin non, on change de paradigme, hein, c'est-à-dire que voilà, je suis plus nul, mais j'apprends différemment. D'accord ? Donc ce qui explique évidemment mes problèmes à l'école. Alors, donc quand le jeune a bien identifié sa façon d'apprendre, il a bien vu comment il fonctionnait, hein, donc déjà rien que ça c'est hyper important. Hein. Donc voilà, ici il passe d'une impuissance apprise, hein, une situation d'impuissance complète à j'apprends différemment. Vous voyez, donc là déjà il est beaucoup plus responsable et il est beaucoup moins victime.
Ensuite, quand vous avez bien identifié la façon d'apprendre du jeune, eh bien, il y a, on va dire, 3 types de questions clés. Déjà, une prise de conscience, hein, c'est-à-dire, bah, vu ta façon d'apprendre, est-ce que ça peut fonctionner à l'école? Donc, il voit bien que à l'école, il y a des professeurs, il y a 30 élèves par classe, les professeurs sont débordés, le professeur, il fait que de parler, et lui, il voit sa façon d'apprendre, et il dit, ah bah non, ça peut pas fonctionner. Vous voyez, donc il y a une forme de déculpabilisation. Voilà. Donc déjà, il voit que, ah bah oui, effectivement, il y a une différence entre ce qu'impose le système classique, hein. Je veux dire, on peut cracher sur l'éducation nationale, mais l'école dans tous les pays du monde, hein, c'est un enseignant et des élèves en face qui sont entre 20 et 30. Voilà, ça a toujours été comme ça, avec un hiérarchique de l'école. C'est partout comme ça dans le monde, d'accord? Donc là aussi, le système ne va pas changer, et donc c'est ce qui lui permet de voir bah, comment tout simplement il fonctionne. Et ensuite, amener la solution. Donc, ben, voilà, toi, tu fonctionnes comme ça. Tu as vu qu'il y a une différence avec le système classique. Donc, tu as bien vu que ben, ça coince. Hein, on ne peut pas faire rentrer un carré dans un rond. Donc, quelle est la solution? Ben, c'est la proposer. Ben, quels outils ou quels sont les outils, hein, on pourrait le mettre d'ailleurs au pluriel, hein, bien entendu, ou quelle méthode pourrait t'aider. Alors évidemment, il ne va pas forcément savoir. C'est là que vous intervenez et vous pouvez proposer différentes méthodes. Bon, ben, ça passe par évidemment. Là, ce qui me vient à la tête, évidemment, c'est les cartes mentales. Ça peut être aussi les flashcards pour apprendre par cœur. Ça peut être des sketch notes. Ça peut être plein d'outils. La méthode Pomodoro pour se concentrer. Ouais, il y a plein de choses que vous pouvez lui proposer en fonction, évidemment, en fonction de sa façon de fonctionner, bien entendu. Hein, vous ne proposez pas quelque chose qui ne lui correspond pas. Voilà. Pourquoi ça lui correspond? Parce que vous savez, à la base, comment le jeune fonctionne. Voilà. Et ensuite, eh bien, la responsabilisation, c'est comment tes professeurs peuvent t'aider. Parce qu'effectivement, on attend beaucoup les parents attendent beaucoup des professeurs, d'accord? Mais voilà, si les professeurs ne les sollicitent pas, ils vont pas non plus deviner à chaque fois ce que pense le jeune. Surtout quand il y a une surpopulation en classe, hein, d'accord, d'élèves, quand ils sont presque 30 ou voire même 35 dans une classe. Moi j'ai vécu ça, hein, on ne pouvait rien faire, hein, donc il faut que les jeunes se manifestent, mais justement le jeune que vous suivez, il faut qu'il utilise le professeur comme une aide. Hein, comment le professeur peut m'aider. Donc c'est à lui de solliciter et de dire concrètement ce dont il a besoin. Donc on en revient à la cause racine. Et quand vous faites toute cette démarche-là, donc cette démarche d'identifier comment il apprend et utiliser le questionnement, avec 3 types, alors attention, hein, j'ai dit 3 types de questions, c'est pas 3 questions, hein, c'est 3 types de questions. Après, vous pouvez décliner, hein, vu ta façon d'apprendre, est-ce que ça peut fonctionner à l'école? Ben, je sais pas, alors ben, explique-moi. On peut dire, ben voilà, est-ce que tu penses que un professeur qui fait de mathématiques, qui fait que de parler, est-ce que, vu ta fonction de fonctionner, est-ce que tu peux comprendre? Ah ben non, ben voilà, d'accord, oui, donc vous détaillez des fois, hein, vous creusez des fois la question. Là, moi je donne simplement 3 types de questions possibles, enfin 3 types de questions clés à utiliser. Ensuite, vous déclinez. Voilà, donc c'est la fin. Donc j'espère que ça vous a un petit peu aidé. Donc pensez-y, hein, chaque fois maintenant quand vous recevez un jeune en coaching scolaire, eh bien passez du temps à bien déterminer si vous avez affaire à un symptôme ou à une cause racine. Mais de toute façon, si vous avez, hein, pour retenir, hein, c'est des problèmes de motivation ou des problèmes de confiance en soi ou des problèmes de décrochage scolaire, ça c'est des symptômes. Voilà. Et en général, les 3, hein, ça fait à peu près 3, ça fait 80% des causes pour lesquelles les parents viennent vous voir. Parce que bon, les parents, évidemment, non plus ne sont pas experts, hein, donc bon, ils font des suppositions. Alors c'est vrai que les parents, des fois, ça peut être piégeux, parce que comme ils pensent connaître leur enfant, alors ce qui n'est pas forcément le cas, hein, mais comme ils pensent connaître leur enfant, ben, ils posent eux-mêmes un diagnostic et ils posent eux directement la cause racine, alors qu'en fait c'est pas du tout le cas. Hein. Il y a des parents qui peuvent dire, ben voilà, mon enfant a des problèmes de motivation, veuillez s'il vous plaît au coach scolaire que je viens consulter résoudre ce problème de motivation. Voilà. Et donc c'est à vous de prendre du recul en disant,
Et voilà, on va travailler, on va creuser un petit peu, parce que c'est pas forcément, enfin, dessous, c'est autre chose qui est en cause. Voilà, et bien, merci de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt. À plus, ciao.